à tous, on peut dire que Paul l'a mérité sa première Transat 650. Il le dit lui-même, sa force dans la course, c'est son mental. Après avoir construit son bateau, ce dernier a brûlé et son rêve avec. Le voilà donc dans la course cette année avec un bateau mythique qu'il a racheté, celui de Sébastien Magnin, qui avait en 97 et 99 remporté la course sur ce bateau, appelé à l'époque Carène Liquide. Paul nous raconte tout. J'ai commencé à construire un bateau à l'âge de 19 ans, j'ai construit un bateau pendant 3 ans. Et donc j'ai fait une saison avec, où ça se passait bien, et le soir de la fête de la musique, le 21 juin, il a brûlé. Donc ça a été un gros coup dur pour moi. Et par la suite, j'ai réussi à récupérer ce bateau-là, qui est en deuxième génération, et me qualifier. Et maintenant je suis là au départ de la Transat, donc on va dire que c'est un rêve de gamin depuis que j'ai 15 ans. C'est un bateau, un plan Magnan de 2001. Donc c'est le sister ship de Carène Liquide, qui a gagné deux fois la Transat avec Sébastien Magnan. Et donc c'est un bateau qui est très polyvalent, qui va très bien dans le petit temps, comme il va très bien dans la brise. Et après, il y a une nouvelle génération qui va un petit peu mieux au rating, mais dans cette génération de bateaux-là, je pense que c'est la génération des bateaux les plus rapides. Ouais. Donc du coup, j'arrive encore à me sortir correctement mon épingle du jeu à chaque course. Ouais. Mais j'ai d'autres projets où j'aimerais bien faire soit refaire la Transat avec un bateau de top des dernières générations, soit partir sur une Jacques Vabre ou une route de Rome, pourquoi pas en classe 40, ça c'est un truc qui m'attirerait bien. Et j'aimerais bien aussi aller me tâter un petit peu sur du Figaro. Donc il y a plein de choses, pourtant il n'y a vraiment rien d'établi. Je me suis concentré à fond sur la Transat et on verra en retour. Je pense que j'aurai largement de quoi m'occuper l'esprit. Ça va être très contraignant au niveau sommeil parce que la moindre risée, ça va être à la chasse à la risée. Et après il y a une grosse option qui va se passer au Cap Finistère. Donc il faut réussir à bien négocier ça pour arriver bien placé à Madère. Mais de toute façon la principale partie de la Transat c'est quand même la deuxième étape. Donc là l'objectif c'est de perdre le moins de temps sur la première étape pour être performant sur la deuxième. C'est des temps solitaires, sur des super bolides, sur des bateaux en carbone où on est en solitaire et sur des bateaux de 6 mètres 50 et on fait des surfs à 18, 20 nœuds et ça c'est vraiment... Il n'y a que sur ce type de bateau-là qu'on peut avoir cette sensation-là. Inside the Race au cœur de la Transat 650, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Bye bye.